Salut les développeurs et bienvenue dans un nouveau tutoriel de notre formation en développeur Android. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour répondre à vos commentaires et à vos questions concernant un problème avec SQLite. Quand on essaie d'insérer une image qui dépasse le 1 méga ou qui dépasse même 300 kilooctets, ça cause un problème. On ne peut pas lire cette image-là à partir de la base de données, on ne peut pas la décompresser. On ne peut pas la convertir de bilob, c'est-à-dire un tableau de bytes, à une image bitmap. Pourquoi il y a ce problème-là? Déjà parce que les bases de données SQLite ne sont pas faites pour ça, ne sont pas faites pour stocker des images volumineuses et en plus les curseurs ne peuvent pas lire cette quantité d'images parce que le bilob il a une capacité ou bien un size bien défini, un taille maximum de bits qu'il peut stocker. Donc on ne peut pas mettre n'importe quoi dans une base de données SQLite. La première manière ou la première façon de fixer ça ou bien de corriger ça déjà, c'est de ne pas insérer dans le SQLite, c'est-à-dire d'insérer dans les fichiers, d'insérer directement l'image dans un dossier dans votre téléphone, dans le stockage interne de votre téléphone et après juste copier le path ou bien copier le lien vers cette image-là et n'enregistrer dans la base de données que le lien vers cette image-là. C'est-à-dire notre champ image ne sera plus un bilob, ça sera plutôt un string, un varchar de 30 maximum. Ok, donc ça c'est la première alternative. Et ça c'est pas ce qu'on a fait parce que nous on enregistre des bilobs, on enregistre de byte array. Donc ce que je vais faire ici, c'est de vous montrer une deuxième façon de faire, une deuxième manière de fixer ça, c'est de réduire le nombre de bits dans une image. Et ça dégrade un peu la qualité, mais on va compresser un peu cette image et on va essayer de l'enregistrer dans la base de données, mais on ne va pas dépasser les 500 kilobytes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour corriger le problème et pour répondre une fois pour toutes à vos questions. Parce que j'ai répondu à pas mal de commentaires sur ce sujet, sur ce problème-là, sur ce bug-là, et j'ai même envoyé des codes, la méthode qu'il faut ajouter à votre code par email ou bien par message, mais je pense parfois vous n'arrivez pas à intégrer ce code-là dans vos codes. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo spécialement pour répondre à votre problème et de vous montrer quoi faire pour contourner ce problème-là. Donc déjà, c'est quoi ce problème? Je vais vous montrer un exemple où on va voir ce problème-là, quand il va être produit. Je vais essayer d'ajouter un post par là pour vous montrer c'est quoi le problème. Je vais sélectionner une image volumineuse. Par exemple, cette image-là qui dépasse le 1 méga, c'est 1.44 mégabytes. Donc, je vais sélectionner cette image-là. Donc, je vais l'appeler par exemple image too big. Comme ça, description image too big. OK. Et je vais maintenant enregistrer. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Enregistrer. Hop, ça bug. Pourquoi là ça bug? C'est pas l'insertion qui bug en fait, c'est la lecture. Le curseur n'arrive pas à lire cette image. On va voir déjà dans la log 4. Là, vous voyez le problème row too big. Normalement, pas mal de vous ont déjà rencontré ce problème-là. Donc, SQLite bilob too big exception. Donc, vous êtes en train d'essayer d'enregistrer ou bien de lire un bilob qui est très large, qui est très volumineux. Donc, row too big to fit into cursor window. On n'arrive pas à lire dans le curseur, on n'arrive pas à lire cette information-là. Déjà, c'est pas l'insertion qui cause ce problème-là, c'est le find posts là. Quand on essaye de lire, on peut pas le mettre dans un curseur. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va compresser cette image, de réduire le nombre de bits même avant de l'insérer. Donc on va insérer l'image avec un nombre de bits très réduit. Ça va dégrader un peu la qualité si vous avez besoin vraiment de qualité haute. C'est pas vraiment la meilleure solution, mais ça va résoudre notre problème. Donc là déjà ce qu'on fait, on passe ce bitmap là et on appelle la méthode getByte. GetByte là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme tout simplement le bitmap en getByte. Elle change rien, la qualité reste 0. C'est pas 0, c'est-à-dire nul, ne fait rien, ne dégrade pas la qualité, ne compresse pas la qualité. Et on peut tout simplement modifier ça, on peut passer 100 ici, mais on n'est pas sûr que ce 100 qu'on va passer là va compresser la qualité ou bien va réduire la taille du tableau à la taille voulue ou bien à la taille maximum. Donc on doit plutôt entrer tout ce traitement là, on va l'entrer dans une boucle while et à chaque fois on vérifie est-ce que la qualité est inférieure maintenant à 500 kilobytes ou pas. Si c'est pas le cas, on la compresse encore une fois avec quality 100 et ainsi de suite. Donc à chaque fois on va refaire l'itération, on va compresser avec la qualité 100, c'est-à-dire on va réduire 100 et on va voir encore une fois est-ce que ça a changé ou pas. Ok, donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va créer
une autre méthode. On va laisser getBytes comme ça. On a besoin d'une méthode qui convertit le bitmap en byte array, mais on va créer une fonction qu'on va l'appeler par exemple compress image. Ok, cette compress image, elle va prendre tout simplement le résultat de ce getByte, c'est-à-dire elle va prendre par exemple image to compress de type byte array. Ok, qu'est-ce qu'elle va retourner? Aussi un byte array, mais juste un byte array optimisé, comme ça. Donc on va faire quelques manipulations sur ce image to compress là, mais puisque ce image to compress c'est un val, donc on va créer un var à partir de ça. On va l'appeler par exemple compressed image qui va prendre en un premier lieu image to compress. Après while ça, le image compress.size, puisque c'est un byte array, puisque si le size est encore supérieur à 500 000, c'est-à-dire là 500 000 bytes. Là, ce qu'on va faire, c'est on va compresser cette image-là. Là, on doit le décompresser tout d'abord pour avoir le bitmap. Pour le compresser, on ne peut pas compresser le byte array, on va compresser le bitmap. Donc, je vais créer bitmap par là. Reçoit quoi? Bitmap factory, c'est le bitmap factory comme on l'a vu déjà quand on a inséré ici, quand on a fait get bitmap decoder. C'est pareil, on peut même prendre ça exactement. Mais on va le recréer quand même. Là, il va prendre compress image. Après, on va laisser la qualité. C'est pas là qu'on va compresser. Et ici, ça sera compress image.size. Ok. Donc comme ça, on a eu notre bitmap. Et c'est le bitmap maintenant qu'on va compresser. On va appeler cette méthode là. Donc on va prendre tout ça. Et maintenant, la qualité, on va la réduire. Du coup, on va mettre 100. Et le résultat, le string.toByteArray, là, on va le mettre dans compress image. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Elle va rentrer encore une fois dans la boucle while. Elle va tester si la qualité est maintenant inférieure ou égale à 500 000. On va pas entrer dans cette boucle là. Donc elle va refaire tout ça plusieurs fois jusqu'à arriver à la qualité maximum. On peut même resizer une image si vous voulez. Donc on peut même réduire la size de l'image. On peut prendre ce bitmap là. Et ici, on peut faire par exemple resized bitmap. Bitmap.create scale scaled bitmap. Là, on peut créer un image scaled. On peut la transformer en un carré, par exemple. On peut réduire même la taille de l'image. Ça va réduire aussi la qualité, réduire aussi le nombre de bits qui sont stockés dans l'image. Elle va prendre déjà en paramètre le bitmap qu'on veut resizer. Et après, ça sera le width de l'array. Pour le width, ça sera l'ancien width, le bitmap.width, c'est-à-dire l'ancien width fois 0.8. On va la réduire de 20%. Et après, là, ça sera to int parce que là, on doit passer à un entier. Et ici, on va mettre bitmap.high comme ça, fois aussi. Je vais retourner à la ligne pour que ça soit lisible comme ça. Fois 0.8 aussi. On va les réduire de 20% des deux côtés, bien sûr, to int ici. Et à la fin, ça sera true. Et maintenant, ce qu'on va compresser, ça sera pas le bitmap, l'ancien bitmap, ça sera plutôt le resize qui est aussi un bitmap, mais le même bitmap avec un taille réduit de 20% de width et de height. Donc là, au lieu de bitmap, ça sera plutôt resized. Ok. Donc à la fin, on a dit qu'on doit retourner un byte array. C'est pour ça, dans la dernière ligne, il faut faire un return compress image. Ok. Donc maintenant, on va prendre cette fonction-là, compress image, et on va l'appeler, on va compresser l'image avant de l'insérer. On l'insère où déjà? On l'insère ici. Là, cette images below, ça sera plus get bitmap directement, mais ça sera plutôt compress image et on passe en paramètre get byte image. Pourquoi? Parce que cette méthode-là, elle va juste envoyer un byte array. Nous, on va utiliser ce byte array-là, on va le compresser, on va réduire la taille, on va réduire la qualité aussi. Pour comprendre en plus de détails ça, on va juste appeler cette fonction et on va juste ajouter un log.e. Normalement, log.e c'est pour les erreurs, mais moi je vais juste le mettre par là comme ça. .size, ok, .toString. Juste pour l'afficher, c'est-à-dire on va afficher la taille qui est retournée par getByte, c'est-à-dire le tableau de bytes, le tableau d'octet qui a été retourné au début pour comprendre pourquoi déjà on ne peut pas l'insérer avant. Et je vais faire pareil ici, après l'avoir compressé, on va voir comment il est maintenant. Je passe image below et là je vais prendre le size, ok, .toString. On va afficher, ou plutôt je vais l'appeler avant compression et là ça sera après.
Ok, donc là, avant de le compresser et là, après la compression, on va exécuter ça. On va essayer d'insérer la même image, mais bien sûr, tout d'abord, il faut supprimer ce qu'on a fait parce que là, dès qu'on va ouvrir l'application, ça va pas fonctionner. Soit vous supprimez la base de données, soit vous pouvez faire comme ça. Je clique sur l'icône, je vais sur App Info. Après, je vais faire un clear du cache pour supprimer les données de la base de données. Donc là, vous avez Storage. Et vous pouvez faire clear cache déjà et clear storage. Donc il va supprimer toutes les données qu'on a dans la base de données. Et je vais réexécuter l'application et comme ça on va démarrer avec une base de données neuve. Donc comme ça on aura même pas des utilisateurs. Donc au début on doit créer un utilisateur pour pouvoir se connecter. Et après on va passer à la première page où on va ajouter le post avec l'image qui dépasse le 1 méga. Donc là je vais créer un compte, je vais me connecter à l'application rapidement. Vous n'êtes pas obligé de regarder ça, je vais le couper dans le montage. Ok, donc là je vais créer une nouvelle post. Et aussi, je vais mettre la même image qui a causé tout à l'heure un problème. Ok. Donc là, je vais sélectionner cette image-là qui dépasse le 1 méga. C'est 1.44 MB. Je vais la sélectionner. Je vais l'appeler aussi image too big. Comme ça. Et description image too big. Et maintenant, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Déjà, je vais ouvrir le logcat pour qu'on puisse voir les logs sur la taille de byte array. Enregistrer. Ça va prendre un peu de temps parce que c'est une boucle while. Donc c'est un peu normal. On peut ajouter un progress bar comme ça pour le voir. Là, vous voyez, l'image, elle est 5 536. Donc c'est vraiment très large par rapport à ce qu'on attend. Vous voyez, là, elle a été bien enregistrée, affichée. Et la taille finale, c'était de 381 576. Vous voyez combien on l'a réduit. Ok, donc là on a réussi à la réduire, mais on n'a pas vraiment trop dégradé l'image puisque elle va être affichée sur un téléphone. On ne cherche pas vraiment une taille énorme ou bien une qualité très haute. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai répondu à votre question, bien on a pu résoudre cette problématique ensemble. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je peux faire des vidéos comme ça quand je vois qu'il y a un problème ou bien des questions qui reviennent toujours. Je peux répondre dans une vidéo comme ça ou bien dans un tuto comme ça. Donc n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de liker la vidéo si c'était utile et de la partager avec vos amis aussi si vous connaissez quelqu'un qui a le même problème. Et je vous dis à la prochaine vidéo.